Hey Superwoman, c'est Alex, Superwolfit. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es en train de procrastiner. Tu es en train de remettre les choses au lendemain. Tu ne comprends pas pourquoi justement, tu arrives à la date limite, la date butoir des objectifs que tu t'es fixés et tu te demandes pourquoi tu as échoué. Tout simplement parce que tu es en train de procrastiner. Dans cette vidéo, je vais te donner du coup les causes probables de la procrastination pour que tu puisses identifier et que tu puisses passer à l'action. Et je vais te donner ma solution ultime pour arrêter de procrastiner. Jingle. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remettre les choses au lendemain parce que les causes, voilà, c'est 1. On se dit, j'ai encore du temps. 2, parce que tu as peur. Tu as peur de l'imperfection. Et ça, c'est la pire chose de l'univers. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas parfait. On entend toujours cette phrase, mais elle est vraie. On n'est pas parfait. Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas se lancer sur YouTube parce qu'il se dit, voilà, je ne fais pas autant de vues qu'espéré, ou j'ai peur justement que les gens me jugent. Sache une chose, c'est que même les plus belles choses qui ont été faites sur cette terre ont été critiquées. Je pense par exemple au film Titanic, au film Gladiateur, des chefs-d'œuvre du 7e art. Et les trucs, les bordels, ils ont été critiqués. T'imagines? Si on arrive à critiquer des films comme Titanic, des films comme Gladiateur, alors tu te dis bien que toi aussi on va te critiquer. Mais ça, il faut vraiment que tu te dises, je ne donne pas d'énergie à ce côté-là des gens qui vont apporter des critiques négatives. Alors bien sûr, il y aura des critiques positives, mais là je parle des critiques négatives. Critiquer sans aucun argument et qui ne va pas te faire évoluer. Donc voilà, ça c'est super important. Alors, essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe. Si tu veux, notre cerveau reptilien a évolué trop peu vite par rapport à l'évolution de la société qui, elle, ne cesse d'évoluer en permanence. Regardez, je suis tombé sur une vidéo récemment où ils expliquaient qu'il y a 23 ans, en 1996, je crois, alors pardonnez-moi pour les mathématiques, hein, jugez-moi, voilà, jugez-moi parce que là, je vais très, très vite. Si vous voulez, en 1996, lorsque Internet a commencé à apparaître, on avait interviewé des gens dans la rue et les gens, voilà, on leur disait c'est quoi pour toi Internet? Et ils disaient bah je sais pas, c'est pour partager de l'information. Regardez maintenant, en 2019, Internet ça paraît évident. Donc voilà, c'est pour vous dire que justement la société évolue trop rapidement. Et regardez par exemple les transports en commun, les fast-food, tout ça va trop vite. Et en fait notre cerveau, lui, est resté un petit peu en arrière. Et il a encore des peurs qui sont à l'intérieur. Et dans ces peurs archaïques qui sont même inconscientes et qu'on a justement, vu que ce sont des peurs qui sont ancrées en nous, on n'en a pas conscience, mais elles sont là et elles t'empêchent justement de faire les choses parce que tu te dis je suis pas parfait. Et après bien sûr ça se traduit par tu vas commencer à te dire j'ai encore du temps, voilà, je vais pas faire les choses parce que c'est dans 10 jours. Mais sache une chose, c'est que si tu fais pas les choses maintenant, tu les feras pas demain, tu les feras pas le surlendemain, tu ne les feras pas le surlendemain et au final tu vas arriver peut-être la veille, tu vas te foutre la pression et tu vas faire de la merde. Donc justement, les solutions que je vais te donner, il y a 2 choses. C'est identifier. Tu dois identifier pourquoi tu es en train de procrastiner. Peut-être que c'est une peur de l'imperfection. Peut-être justement, c'est parce que tu te dis, j'ai encore du temps. Voilà, il va vraiment falloir que tu identifies pourquoi tu es en train de procrastiner. C'est hyper important. Et ensuite, tu vas devoir passer à l'action. Donc, ma solution, c'est quand tu es en train de procrastiner et que tu dis, oulala, là, tu as ton cerveau, ça fait une alerte. Je suis en train de procrastiner. Tu vas prendre un stylo, tu vas prendre une feuille et tu vas noter les choses que tu dois faire. Tu fais une to-do list, ça s'appelle les choses à faire dans la journée. Tu fais ça. À la fin de la journée, tu vas cocher si tu as fait les choses. Si tu n'as pas fait les choses, tu les fais parce qu'elles sont écrites. Et le fait d'écrire les choses, ça a beaucoup plus de puissance que le fait de dire les choses. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la chose que tu dois vraiment faire pour passer à l'action. Écrire les choses, c'est hyper important. Écris les choses et fais les choses. Alors peut-être qu'il y aura des choses qui seront un peu plus compliquées à faire. Donc donne-toi plusieurs dates butoirs. Tu te dis par exemple dans les 2 prochains jours, je dois faire ça. Parce que bien sûr, on ne peut pas peut-être tout faire le même jour. Mais aussi, le dernier conseil que je vais te donner, c'est qu'à la fin de chaque journée, tu fais le bilan. Tu fais le bilan des choses que tu as faites. Plus, tu vas commencer à prévoir les choses de la prochaine journée. Et là, tu vas voir, si tu mets ça en application, tu vas vraiment passer au niveau supérieur. Parce que si tu veux, moi, enfin, ce que je peux donner en ouverture, pour te donner un petit peu mon ressenti,
Ça arrive à tout le monde. Même moi, je procrastine de temps en temps. Par exemple, pour les programmes de mes élèves, je me dis, voilà, j'ai 10 jours pour faire l'actualisation. Alors, je vais mettre peut-être 2 jours au lieu d'en mettre un. Parce qu'avant, j'en mettais 5 ou 6, tu vois. Là, on est en train d'évoluer. On n'est pas parfait. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et pourquoi justement j'avais identifié ces causes-là? Pourquoi j'étais en train de procrastiner? Parce que j'avais peur de ne pas être parfait. J'avais peur que le programme, ce que j'allais faire, le changement, ne soit pas parfait. Mais en fait, si tu te dis ça, bah oui, tu vas remettre les choses au lendemain parce que tu vas te dire, bon, bah j'ai peur que ça soit pas parfait. Du coup, ça va entretenir ce cercle vicieux où tu vas justement remettre les choses au lendemain. Passe à l'action, fais les choses. Par exemple, si tu as envie de lancer un projet, eh ben, n'aie pas peur. Parce qu'il ne sera pas parfait. Et chaque jour, tu vas faire en sorte de l'améliorer. Peut-être même à la fin de ta vie, il ne sera pas parfait, mais tu auras créé des choses incroyables. Les gens qui ont créé les plus grosses sociétés de notre génération, Facebook, Amazon, je pense que eux aussi se sont dit, bon, bah, ça ne sera pas parfait. Mais regarde aujourd'hui, c'est évident. Et je terminerai par dire que, par exemple, chaque révolution passe par 3 étapes. Et ça, c'est Idriss Aberkan qui le dit, chercheur et docteur en neurosciences, neuroergonomie. Il parle justement de 3 étapes. Chaque révolution passe par ridicule, dangereux, évident. Si c'est pas ridicule, bah ça sera pas dangereux et ça sera pas évident. Et il prend par exemple l'exemple du vote des femmes. Par exemple, dans le sens où au début, bah, ça paraissait ridicule. Après, ça paraissait dangereux parce qu'il disait bah, qui va garder les gosses. Et maintenant, c'est évident parce que des femmes votent. Les femmes votent. Donc voilà, chaque révolution passe par ridicule, dangereux, évident. Donc, n'aie pas peur de la perfection. Ça sera peut-être ridicule au début et ça va devenir une évidence dans le futur. Et même quand ça sera une évidence, il y aura toujours des choses à améliorer. Et il ne faut pas que tu te dises que c'est pas parfait donc je fais pas les choses. Passe à l'action, ok? C'est vraiment le maître mot. Et tu vois, juste pour te dire, là, je vais à un baptême. Je vais au baptême de la petite de mon cousin. Je suis en train de faire cette vidéo dans ma voiture. Et ma deadline, c'était aujourd'hui. J'ai fait les choses. Toi aussi passe à l'action. Let's go, libérer la bête.